Alors Cécile, je te propose aujourd'hui à la fois de redonner du peps un peu à ta longueur, mais aussi à ton dégradé, te faire une interprétation dans un coiffage vil, soft et chic, d'accord? Et une deuxième interprétation tout en volume. Donc première section un peu en dessous de l'occipital, la seconde à la hauteur du vertex, la troisième sommet de tête et celle des côtés qui rejoint celle qui est à la hauteur du vertex. La dernière, le recouvrement qui viendra se stabiliser à la longueur extérieure. Le mieux ici pour moi, c'est que le modèle soit debout pour tout simplement être à la hauteur de mon travail. Je vais commencer donc par la première section pour définir ma mèche témoin. Le peigne est une merveilleuse règle, ne pas hésiter à s'en servir. On va stabiliser la seconde. Je vais donc par transparence évaluer la longueur extérieure du dessous, alors, en sachant bien sûr, selon l'épaisseur des cheveux, qu'on peut avoir plus ou moins de sections, voire même ne pas en avoir. L'astuce, je réunis mes pointes dans ma main, je bloque grand côté du peigne les cheveux, je les bloque à l'intérieur de mon peigne, je me mets bien face à mon travail. Donc le truc pour ne pas être gêné à cette longueur-là sur l'épaule, eh bien c'est de tout simplement tourner le visage du modèle de manière à avoir le plat du dos qui va être beaucoup plus confortable pour travailler. Même chose de l'autre côté. Voilà, donc tout à l'heure je vous ai montré que l'intérêt de tourner la tête vous permet d'avoir le plat du dos, mais bien sûr on peut faire la même chose en tournant le visage vers le miroir. Voilà, notre ligne extérieure est finalisée. La tondeuse a permis justement quelque chose de net et plein. Nous allons donc maintenant sécher pour travailler notre effilage intérieur. Alors en premier temps ici on va chercher à ouvrir sur le visage pour éviter ces mèches qui viennent nous cacher ce joli visage. Donc ici je vais en premier temps, vous voyez, redonner une ligne convexe juste ici, même chose là, y intégrer ensuite les côtés pour faire ma jonction d'un côté puis de l'autre. Et ensuite, pour redonner de la légèreté à tout ça, on va venir gommer et filer sur une longueur qui ne bougera pas. Afin de donner de la légèreté à l'ensemble de la chevelure, on va projeter les cheveux tout vers l'avant. Juste faire un mouvement de balayage sur les extrémités, ça va fortifier notre cheveu.
Alors là, je vais partir du milieu du plateau, descendre par une section zigzag, y intégrer la zone vertex. En maintenant bien l'axe perpendiculaire au sommet de tête, on va alors twister le cheveu. Au premier quart du cheveu, au démarrage de votre twist, vous refermez légèrement vos ciseaux sculpteurs, c'est important. 2, on appuie un peu plus. 3, beaucoup plus fermement. Et en 4, je referme complètement. Donc ensuite, je retourne de l'autre côté. Même chose. De l'autre côté. Donc un peu, 2 un peu plus, 3 fermement, 4 complètement. À ce stade, on en profite alors pour faire ce que l'on appelle un éventail. Et on vient piqueter pour donner définitivement la légèreté à notre cheveu. Et là, je vais mettre en avant le volume au moment où je vais relâcher. Voilà, tu as gagné du volume. Donc pour ce visuel, on va utiliser Mix and Chai, c'est un pur produit de brillance. Les doigts à la hauteur des yeux. Je prends cette partie du dessus jusqu'en dessous du vertex. Je conclue par un triangle arrière. Et j'attache. Nous allons lustrer l'extrémité de nos cheveux du dessous. Voilà, donc maintenant nous allons commencer à travailler la zone du dessus. Et détourner cette mini plaque. Le but étant de travailler un décollement de racine. On va donc aller chercher avec la main maintenant le volume du vertex, vaporiser par en dessous pour maintenir ce volume. Et un instant, juste pour que le volume soit mémorisé. Je vaporise le peigne. Je vais maintenant rebasculer les cheveux vers l'avant pour harmoniser cette partie avant frontale avec l'ensemble de notre coiffure. Nous allons donc passer à notre deuxième visuel, tout en volume. Donc nous allons tout d'abord travailler les zones du dessous par un gaufrage de ta racine à la pointe. Et puis dessus, par contre, on va te laisser cette zone lisse et la gaufrer simplement au deuxième tiers de ton cheveu. Première étape, des sections radiales qui sont en phase avec le mouvement que je souhaite obtenir. Afin de texturiser le dessin du gaufrier, j'utilise le airlock.
comme ma section, donc de la racine à la pointe, parce que ces mèches-là vont favoriser le volume du dessus. C'est finalisé au niveau du gaufret. Donc maintenant on va faire mousser ce gaufret en déplaçant le cheveu dans l'espace. On peut en dessous aller chercher un crêpage au doigt. Voilà, maintenant nous allons nous intéresser au produit de styling. Pour une fixation très localisée, Zoom Force sur la zone avant. Airlock dans son ensemble. Pour une fixation dans la globalité et dans l'espace. En résumé, pour la coupe de Cécile, nous avons donc coupé la ligne extérieure sur cheveux mouillés, lissé le cheveu, travaillé tout le dégradé et les filages en ligne extérieure à la tondeuse. Et nous avons additionné un twist perpendiculaire au sommet de tête qui a permis de déstructurer la matière. En ce qui concerne le premier visuel coiffage donc pour Cécile, nous avons juste lustré les pointes sur les cheveux du dessous. Et sur la zone du dessus, nous avons donc travaillé avec une mini plaque à lisser en créant un décollement de racine. Nous avons donc utilisé le Mix and Shine pour la brillance et nous avons utilisé le Airlock pour valoriser le volume et nous avons travaillé la mèche plus particulièrement frontale avec un point de fixation avec le Airlock que nous avons chauffé pour la maintenir. Donc pour le deuxième coiffage pour Cécile, tout en volume, nous avons travaillé le gaufrier sur une mèche qui a été d'abord imprégnée d'Airlock afin de mémoriser le dessin. Des sections radiales pour être dans le sens du mouvement. Airlock que nous avons utilisé au moment où nous avons développé le mousseux du gaufret. Et le Zoom Force qui a validé le mouvement imprimé sur la partie avant et bien fixé.